Bonjour, Chloé, maraîchère chez Vesta Culture. On est aujourd'hui sur le toit du Delez à Boundal et on va préparer une planche de culture pour la saison. Alors, en fin d'automne, on est venu mettre sur cette planche 20 cm environ de feuilles mortes et on a laissé tout ça se dégrader joyeusement tout l'hiver. Et aujourd'hui, on va venir retirer les feuilles mortes qu'on a mis et préparer la planche. Première étape, avec un râteau, on vient enlever les feuilles qu'il y a dessus jusqu'à apercevoir la terre en dessous. Hop. Hop là. Donc, on décale bien sur les côtés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste un petit peu de feuilles sur la planche. Et c'est pas très grave qu'il en reste un petit peu. Ce qu'il faut, c'est enlever le plus gros et par exemple enlever ce genre de choses, les gros morceaux. Deuxième étape, on va venir ensuite aérer la terre. Alors, pour aérer la terre, on a plusieurs outils, plusieurs possibilités d'outils. Nous, on est des professionnels, du coup on travaille avec la campagnole, qui est un outil assez distingué. On a des pics ici, qui vont venir rentrer dans la terre et l'aérer. Et on a aussi une deuxième partie là, qui va venir casser les mottes, comme ça, qui va venir casser les mottes du dessus. Mais c'est un outil qui coûte assez cher, donc on comprend qu'il n'y ait pas tout le monde qui est à la maison. Et en fait, ça tombe bien, parce que pour aérer la terre, au final, tout ce qu'il faut, c'est simplement des pics. Donc on peut prendre une fourche comme ça, si la terre n'est pas trop lourde. Une simple fourche vous permet d'enfoncer les pics dans la terre. Hop, on va d'avant en arrière. Et il ne faut pas plus, la terre est aérée. On fait ça sur toute la planche de culture. Hop. Alors je vais montrer avec la campagnole comment ça fonctionne. On pique et on vient descendre les manches et on pique un peu plus loin et on descend. Hop. On pique un peu plus loin et on descend. Voilà. Alors, du coup, on a aéré notre terre. Il nous reste quelques morceaux de feuilles à droite à gauche, c'est pas très grave. Et on prend bien soin, par contre, de retirer des gros morceaux qui pourraient être là et qui pourraient empêcher les graines de trouver leur place dans la terre. Alors, troisième étape, on vient ajouter du compost. Donc, c'est pas obligatoire. Mais nous, ici, on a beaucoup de production et du coup, il faut qu'on donne aussi un petit boost à nos plantes pour qu'elles s'en sortent voilà, pendant la saison. Du coup, ici, on a un compost bien mûr que je vais venir saupoudrer comme ça, en belle quantité hein, quand même, sur ma butte. Hop là. Avec le râteau, j'étale vraiment très grossièrement pour qu'il y en ait à peu près partout. Et là, pour enfouir un petit peu le compost dans la terre et pour bien mélanger les deux couches, histoire qu'on n'ait pas deux couches posées l'une sur l'autre, je reprends au choix ma fourche, ma grelinette, ma campagnole et je reviens planter les crocs et aérer. Hop. Donc ça a le mérite de faire tomber un peu de compost au fond de la planche, pardon, et tout ça sans retourner le sol. Hop. Donc voilà, on fait ça sur toute la planche. Alors, quatrième étape, on s'attaque à ce qu'on appelle le lit de semence. Donc, pour pouvoir semer ou repiquer nos graines tranquillement, on ne laisse pas la planche un peu toute fouillie comme ça. Avec le râteau, on vient remettre à plat, tirer, étaler, histoire d'avoir une surface plutôt propre, avec la même largeur partout de planche si possible, c'est quand même plus pratique pour travailler. Et donc, ça c'était l'avant-dernière étape et il nous reste la toute dernière étape. Première possibilité, on repique des plants. Donc si on repique des plants, on peut garder
des feuilles mortes, on peut regarder des petits bouts de bois qui sont sur la hauteur, enfin sur le dessus de notre but. Par contre, si on sème, les graines étant toutes petites, on est obligé d'enlever les petites feuilles, les petites branches de bois qui restent sur le dessus de la planche, histoire de pouvoir semer tranquillement, en ligne, sans problème. Alors du coup ici, on vient faire un zoom sur le résultat. Ici, on a enlevé suffisamment de gros morceaux et ici, on a un lit de semences qui est prêt pour semer des graines. Il reste quelques gros morceaux, mais on va pouvoir faire des sillons, semer, arroser, sans souci. Ici, on a une partie où on a laissé plus de feuilles, plus de petits bouts de bois, mais c'est pas grave parce qu'en fait ici, on va venir repiquer des plants. Et donc, quand on repique, on peut se permettre d'avoir un lit de semences qui est bien plus grossier. Donc, prochaine vidéo, on vous montrera les premiers semis de printemps, les premiers repiquages. À bientôt sur la chaîne Vesta et bonne préparation.